Bonsoir tout le monde. Merci en tout cas d'être encore là en grand nombre ce soir et surtout pour le mois d'août, sortie des vacances. Je vais peut-être ceux qui me connaissent déjà savent que j'ai un débit assez long, assez volubile ou autre. Pour le coup, aujourd'hui, vous allez me trouver un peu HS, mais c'est parce que j'ai vraiment une sale migraine, donc ça va me permettre de me poser aussi. Ça va peut-être vous permettre de m'écouter un peu mieux que d'habitude parce que pour ma part, je parle un peu trop vite. Et en l'occurrence, de pouvoir un peu cadrer mes idées. Si je cherche, veuillez m'excuser, mais la mémoire normalement ne fait pas défaut. Mais là, fatigué, on va essayer de faire ce qu'il faut. Comme je le disais, et comme le titre le précise, on a déjà fait un premier épisode de cette trilogie en juin dernier. Pourquoi en trilogie? Parce que toujours pareil, l'histoire des ransomware en tant que telle est un monde énorme et on ne pouvait pas malheureusement dignement faire le tour autant du côté attaque que du côté défense. C'est pour ça que vous avez évidemment la notion Crypto Wars qui était vraiment l'attaque. Donc pour ceux, et elle est déjà, je crois, sur la chaîne du Hackfest, pour ceux qui l'ont éventuellement pas vu. Ce soir, nous allons voir la défense Strike Back, donc évidemment la défense revient en force. Et puis peut-être sûrement fin d'année, mais début de l'année prochaine, parce que là le Hackfest s'en vient et nos CTF arrivent fort. Il y aura la troisième partie qui sera les futurs bizarres réveillés. Il y en a déjà, mais là ça va très très loin et très très fort, et vous pourrez constater que la suite est encore pire que ce que je vais vous présenter ce soir. Donc voilà, ça résume un petit peu la trilogie. Donc ce soir, en effet, on va voir la partie défense. Je l'ai pris sur le thème de Command and Conquer à l'époque. Pour ceux et les anciens qui aiment les jeux, c'est évidemment le C2. Ça, on dirait que Westwood Studio avait évidemment toujours la bonne analogie à l'époque. Donc les nodes qui évidemment attaquaient étaient les méchants, les GDI qui étaient évidemment la défense, et les scrins qui sont le futur, et en l'occurrence la partie du futur. Donc on va voir évidemment la partie défense ce soir. Vous verrez qu'elle est un petit peu, il fallait que j'essaye de mettre aussi toutes les idées en place d'une certaine manière, et malheureusement il y a des calques qui se superposent, donc j'espère être assez clair. Donc j'espère que je serai assez clair pour pouvoir le faire. Un des points importants que j'avais déjà donné cette slide à l'époque au mois de juin pour le faire, c'est que les trois plus grosses menaces de sécurité en 2016 sont évidemment les data breach. Donc ça, c'est sûr que les leaks entre 2015 et 2016 ont été énormes. 2017, je dis pas que ça se change, mais on verra après que ça change, on va dire, de target plus que de moyens, même s'il y a eu quelques leaks assez intéressants ces derniers temps. Mais les deux plus gros points sont toujours, encore une fois, on n'a pas le mot web, pentest et autres super consorts, quoi qu'on en dise. Les plus grosses menaces, c'est les virus. Dans les virus, c'est le monde du malware. Au sens large, c'est les ransomware. Donc ça, c'est le plus important aujourd'hui. C'est ce qui gagne de toute façon le plus d'argent aujourd'hui avec les crypto-miners et les virus, évidemment, de téléphone. Parce que là, il y a par défaut 10 fois plus, 10 000 fois plus d'appareils et de endpoints à aujourd'hui. Et évidemment, les browser plugins. Mais les browser plugins à aujourd'hui, tout ce qui est les BHO, sont évidemment des problématiques qui sont là pour justement intégrer les ransomware derrière. C'est aussi une des raisons pour laquelle, là, c'est plus de l'advertising de clics qu'on retrouve d'ailleurs dans les Android iOS. Mais c'est vraiment les trois points les plus importants. Voilà pourquoi on fait on va dire un point important à ce niveau-là aujourd'hui là-dessus. Le point de départ, je me présente rapidement. Mon nom est Franck Désert. Je suis au Canada depuis 6 ans, à CGI depuis 6 ans. Je suis au Hackfest depuis 5 ans, avec une année, j'ai pas mis la 6e année en tant que joueur. Depuis 8 ans, je fais des courses, dont en l'occurrence depuis à Québec des courses à obstacles. Ceux qui aiment éventuellement X-Mail, les Spartans, comme rendez-vous dimanche, Pierre-Luc, pour le coup, à moins que ça soit 70. Depuis 4 ans, j'ai monté en place une plateforme qui s'appelle le Phoenix, qui est une plateforme dynamique et de malware et de virus fait maison, où les gens viennent se taper dessus au travers d'une infrastructure Azure. Et par-dessus tout ça, j'ai intégré des choses qui permettent de faire du crack, du reverse, tout ce qu'on peut trouver dans le monde classique et quotidien.
Derrick Handle aussi, des notions de beaucoup de layers à l'intérieur. On part d'une image et il y a tout un monde qui est à l'intérieur en même temps, d'Astegano ou autre. Et puis là, vous avez un nouveau Ticone. Peut-être que Patrick en parlera tout à l'heure ou à la fin, mais cette année, on fera quelque chose, et là, je peux l'annoncer, puisqu'on l'a réellement, enfin. C'est qu'il y aura une track holographique, puisque j'amènerai l'HoloLens directement LVR et le monde de la réalité augmentée à Wattfest. Et on pourra, je suis en train d'essayer de trouver une manière pour que les équipes puissent avoir un 10 minutes avec la lunette pour justement faire la track et qui leur permettra éventuellement de faire quelque chose. Ça ne s'est jamais fait en prémisse pour le moment, donc pour le coup, et puis ça permettra d'avoir un peu de fun, d'avoir de l'holographique évidemment dans une zone. Voilà, ça c'était la présentation de base. On revient très rapidement ce qu'on a vu et je repars de nouveau sur un point bien précis parce que ça c'est le plus important aujourd'hui, c'est ransomware, c'est la définition. Alors là, on en a en long, en large et en travers de partout. C'est toujours pareil, il y a beaucoup de pléonasmes avec le mélange franglais, anglais, français et ainsi de suite. Un des points importants, c'est ransomware, il n'y a que deux familles. Les ransom crypto, donc les crypto ransomware, ceux qui vous encryptent vos fichiers, ceux qui encryptent la MBR, ceux qui font que il y a de l'encryptage et ou éventuellement même de l'encryptage et un bout à l'intérieur du header du fichier qui peut être dégagé. Ça, c'est du crypto ransomware. Ou alors, vous avez du locker ransomware. Et là, on bloque. On bloque le démarrage, on bloque la machine, on bloque le fichier, on bloque les MBR, on bloque le boot, on bloque éventuellement le système Windows en tant que tel. Il y a que du ransomware locker et il y a que du crypto ransomware derrière. Quand j'entends qu'il y a évidemment du crypto locker, non, ça n'existe pas. C'est un mot malheureusement mal galvaudé parce que c'est le nom d'un des ransomware le plus en vue à aujourd'hui. Mais c'est comme BitLocker de chez Microsoft. C'est pas un virus non plus. C'est juste pour chiffrer son disque dur offert. Donc il y a que deux familles. La famille des encryptions, enfin du chiffrage, pardon, et la famille en l'occurrence du locker. Je vous laisserai évidemment que généralement la définition est claire, l'infection est assez rapide, elle est criminelle, elle n'est pas là pour vous faire plaisir, elle n'est pas là pour vous rendre service non plus, dans le sens, c'était pas genre, je faisais juste un test, c'était pour me faire embaucher par GoSecure, Security Impasse ou la meilleure des sociétés de sécurité. Non, c'est pour vous piquer votre pognon, c'est pour vous payer votre bitcoins à, je sais plus, il est à $1,200 aujourd'hui, là, ou à 1,300, là. Donc, non, c'est vraiment ça, et anonymisé par défaut, parce que s'il y avait pas Tor, d'une part, même maintenant on verra qu'ils passent et ils font d'autres choses rapidement, de toute façon on l'a vu au mois de juin, mais qu'il n'y avait pas évidemment cette fameuse monnaie de cryptocurrency, donc au sens là, ça n'existerait pas aujourd'hui parce qu'on pourrait tracer l'argent. Là, du fait qu'on peut pas tracer l'argent, voilà pourquoi la crypto-monnaie a pris un essor qui était déjà vu comme étant une blague il y a peut-être 5 ans. Le seul fait est, c'est que c'est plus une blague désormais parce que ça génère un peu plus de 2 milliards l'année dernière. Donc, et ça en générera 5 milliards cette année. Donc, c'est pas une blague, malheureusement, et on récupère, évidemment, le point. On le verra tout à l'heure. Un des points importants aussi qu'on avait regardé à l'époque, et vous pouvez constater que depuis 2012 jusqu'à 2016, parce que là, c'est 2016, 2017, il n'y a pas. Tout ça, vous voyez, 2016, il y a eu plus de ransomware au niveau de la famille 2016 qu'il y en a eu pour les 4 années précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une addition, c'est exponentiel. C'est-à-dire que là, on estime que ce qu'on va avoir là, ça va être doublé. Alors, ok, il va y avoir les petites script kiddies maintenant. Bon, du script kiddies pour du ransomware, c'est un peu compliqué, mais on va avoir évidemment de la copie, il y a du rachat, il y a maintenant du update, de la maintenance. Les gens se les vendent, les gens en dessous, évidemment. Il faut savoir que celui qui a fait notre Petaya aujourd'hui a permis, en l'occurrence, comme avec les gars de WannaCry, de dire, écoutez les gars, je vous fais une sorte de promo voucher, vous avez un promo code promotion pour ceux qui veulent tel exploit, tel EK, tel système, tel truc, vous me donnez tant, pouf, là les sources. Donc vous comprenez bien qu'évidemment pour le faire, c'est 10 fois plus rapide. Et en plus, ils ont la doc, le tuto, ils savent comment l'intégrer dans le langage qu'ils décident de l'intégrer. C++, C#, Python, éventuellement pour les wineliners et compagnie. Donc là, pour le coup, il y a pas, ça va trop vite
pour justement, et on verra que la notion de temps est une notion la plus importante à aujourd'hui. Un petit rappel, je l'avais dit rapidement la dernière fois, le plus vieux ransomware du monde n'est pas ou n'a pas été fait en 2006, comme tout le monde peut le croire, mais a été fait en 1989. Ça s'appelait PC Heads. C'est un médecin d'Africain qui avait créé un fichier qui permettait d'encrypter les MBR. Il fallait se faire payer. Il envoyait ça au Panama pour ensuite, évidemment, récupérer l'argent pour aider les gens du sida au travers de l'Afrique. Et il se faisait payer avec des disquettes 5 pouces 1 quart à l'époque, où il fallait envoyer évidemment la clé, et lui, il se faisait payer de cette manière-là. Je précise quand même que ça date depuis cette époque. Bon, il s'est fait choper. On comprend bien pourquoi. Il n'avait pas la Bitcoin, à l'époque. Donc là, pour le coup, c'était quand même, c'est lui le papa PC Cyborg. Hein. Tapez ça sur Google, vous allez avoir, ou vous regardez l'ancienne démo, vous verrez que, enfin l'ancienne présente, le premier épisode, vous le verrez. Un des points importants, évidemment, et pourquoi les ransomware s'arrêtent pas, et pourquoi ça intéresse tout le monde, c'est que si je vous ai montré cette, alors oui en effet c'est McAfee mais ils l'ont tous de la même manière, mais là vous voyez à peu près tous les acteurs de la planète, il en manque quelques-uns qui sont les nouveaux de 2017 et un peu la fin de 2016, parce que les gros et les plus importants sont toujours là, c'est qu'il y a du fric. Il y a du fric autant pour les ransomware, il y a du fric évidemment parce que c'est les lambda, c'est nous tous qui sommes pris, mais il y a de l'argent. Et il y a de l'argent aussi de l'autre côté, parce que évidemment, vendre des appliances, vendre des bébelles, faire de la sécurité par l'obscurité, essayer de vous faire croire d'un certain nombre de choses qu'ils font, parce qu'il y a aussi certains, je parle d'un chiffre 72, il y en a certains qui sauront de qui je veux parler, mais qui disent que éventuellement on est capable évidemment d'arrêter les ransomware. Il n'y a pas de solution miracle là aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions possibles qu'on cumule, mais dès que vous voyez un professionnel soi-disant digne de ce nom en sécurité qui vous dit moi j'ai la solution, ou à 99,9% j'arrête les ransomware, vous passez votre chemin, vous allez à IGA, vous achetez autre chose, faites-vous plaisir, achetez-vous une bière, mais oubliez-le. C'est les 1% qui vient déjà de perdre, là, c'est mort, c'est pas possible pour le coup. Donc, vous comprenez bien que Google avec Project X, c'est Projet Zero, IBM avec Deep Blue, Microsoft avec son CIR et autres sont toujours à la FireEye, qui évidemment aujourd'hui est à la pointe sur un certain nombre de points. Je peux vous assurer que s'il y avait eu les recettes les plus importantes, ça se serait. Mais en tout cas, ça prouve que derrière, les autres veulent évidemment la part du gâteau. Donc tout le monde y va évidemment à son point. Alors aux grandes dames peut-être éventuellement des pros de nous, mais c'est là où il faut le gérer. Je vous remets ça très rapidement là-dessus. Je regarde ce que j'oublie rien. Non, c'est ça. Juste un point sur la partie des ransomware en 2007, c'est 70 pays qui ont été touchés et 1 billion de dollars qui ont été évidemment rémunérés, quand je vous disais tout à l'heure 1 milliard. Ça, c'est le top 2016 de tous les ransomware existants et qui sont toujours en train de capter. Il y en a un d'ailleurs qui se refait parler ici, c'est Petaya, je vous expliquerai ça après. Mais ça, en 2016, c'est eux qui sont les plus forts. Crypto X par défaut, puisque Crypto Hall, on n'en parle même plus. La partie de Jigsaw Chimera, vous verrez dans l'épisode, si vous y retournez, je fais les explications de chacun parce qu'ils sont très drôles. Il y en a certains qui font du doxering. En l'occurrence, Chimera fait du doxer. C'est-à-dire, si vous payez pas, ok, soit vous avez vos backups, waouh, vous êtes super forts, les gars. Mais ce que vous savez pas, c'est que je balance quand même vos données sur Facebook si vous me payez pas quand même. Donc ça aussi, ça s'appelle plutôt, voilà, il y a pas que j'encrypte, il y a aussi le fait de pouvoir donner évidemment l'information que vous voudriez peut-être pas donner. Donc s'il y a éventuellement des photos ou des fichiers que vous voudriez pas qu'ils circulent, faut mieux pas les mettre sur un PC connecté, je vous le dis tout net, parce que sinon ça vous pourriez être. Donc on arrive à la nouvelle partie qui est 2017. Qu'est-ce qui s'est passé au GetTop 2017? Au GetTop 2017, ils se sont pas, comme vous avez pu le constater, l'implication aujourd'hui et les médias ont fait ce qu'il fallait, surtout depuis le mois de mai, là, avec WannaCry, que tout le monde a entendu parler, mais il y en a eu d'autres, et on va y revenir à évidemment WannaCry. Il y a eu Spora Ransomware, qui est sorti en janvier, là. On a eu des bouts, qui est assez fabuleux d'ailleurs dans sa façon de gérer les clés et dans sa manière de connecter le C2. La manière de qu'on dit connecte son C2 pour rapidement, c'est qu'il passe par Twitter et en même temps, il génère en fait par les bots de Twitter son C2 en automatique. Donc,
Twitter a un API, ce web service est permis de le gérer, il faut juste comprendre comment il fonctionne. Si vous le comprenez, vous gérez le web service et donc il tue son bot, il recrée et à chaque fois les autres savent qu'il doit avoir évidemment un système de centralisation à un endroit qui pour le moment il est suffisamment malin de tuer assez rapidement pour pas que ça se trouve. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un truc sympa dernièrement, c'est qu'il fallait trouver les nouveautés maintenant pour demander de l'argent parce que c'est pas le tout. Coinvault avait inventé un nouveau truc en disant on retient tous tes fichiers en otage, mais on en garde juste un. Regarde, si tu payes, on te le montre. Regarde s'il il est dispo. Je trouvais ça sympa. C'est un peu comme la banque. On revient un peu dans le monde réel du point. Eux, c'est différent. Ils disent nous on te désencrypte, tu nous payes, mais en même temps on te protège pour les prochaines attaques parce qu'on connaît tous les copains d'à côté qui viennent te faire chier. Donc nous, on sait comment les faire. Donc paye-nous un peu plus parce que nous, on est vachement bons et on va pouvoir te protéger sur nos prochaines attaques parce qu'évidemment, on pourra refaire le code puis que tu ne sauras pas. Mais on te protège aussi sur les copains. Parce que lui, on l'aime pas, lui, on l'aime pas, lui, on l'aime pas non plus. Alors, il donne une dizaine de listes de noms de ransom qu'il aime pas. Et à partir de là, il précise que NotPetya, c'est une connerie. CryptoLocker, c'est des pignoufs et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils permettent de le faire. Ça, c'est assez drôle pour le coup. Vous avez une new app là aussi pareil, le Dynacript Ransomware. Alors lui, c'est carrément tout un débat de package. Là, on est plus un peu comme, on va dire de l'APT sans être un advanced person suite là, comme on dit, d'être une sorte de campagne là-dessus. C'est qu'il crée complètement un Netflix à compte faux. Il se met en sharing complet, il pique en fait la compte de la personne avec les credentials. Et là, pareil, de la même manière en background. Quand la personne croit qu'évidemment elle est sur son Netflix, elle a fait et autres, il lui encrypte le tout. Là, la seule différence, il n'a pas réinventé la poudre au niveau de ses binaires. La seule chose, c'est de la manière dont il se spread pour éventuellement piquer la personne. Il a vraiment créé un monde où il a refait presque. On se demande d'ailleurs, tous ceux qui l'ont écrit, là, il y en a un de chez i7 qui a précisé qu'il a dû mettre plus de temps à refaire un équivalent de Netflix aussi fort que d'avoir fait son ransomware derrière. C'est là la force de celui-ci. En mars, CryptoLocker est revenu. Je veux simplement vous préciser que ces 6 derniers mois là, il y a eu un peu plus de 400 en fait paiements, comme ils disent per day to over, de contamination, 400 par jour. Donc c'est Crazy, CryptoLocker, CryptoHall, tous ces systèmes-là, WannaCry évidemment arrive, il va pas être exempt après derrière. Comme je vous le disais, ça ne s'arrête pas qu'à ceux qui veulent évidemment contaminer. On va voir que la notion de temps est la notion la pire aujourd'hui au niveau du ransomware. Et c'est ça qui a aujourd'hui génère évidemment le problème pour les choper, génère le problème pour se défendre. Et là, on est dans la défense. C'est parce que ça va trop vite et il y en a trop dans la journée ou il y en a trop dans la semaine pour le faire. Un autre rigolo aussi, c'est Sama, ransomware. Alors lui, il est loin d'être drôle parce que c'est le premier, en effet, qui pointe, là, je vous en ai mis qu'un, mais il y en a d'autres, les Vim Backup. Mais il pointe les Vim Backup, les HP Backup, tout ce qui est date au niveau, je crois que c'est Matra, mais j'ai un doute sur les points. Enfin bref, c'est le seul et le premier ransomware qui va pas que encrypter les fichiers où il se trouve et se spreader par différentes manières sur les serveurs ou sur les postes. Il va essayer de vérifier s'il n'a pas accès à des points bien précis de backup. Et si c'est le cas, il est wipe. Alors là, il les encrypte pas. Il les fait pas, il les wipe, puisque c'est lui qui a les datas avant. Donc, comme il vient de les encrypter, vaut mieux qu'il les wipe au niveau derrière. Donc là, par contre, ça les alarme un petit peu plus. Ensuite, vous avez Fatboy Raz. Ah oui. Je vous avais dit que j'avais piqué mon coup de gueule là, au premier épisode. C'était les ransomware as a service. Parce que ça se vend. Hein, il faut savoir que dans le dark web, évidemment, Tor, vous avez des pages complètes en C#, en VB, en C++. Je te fais le tuto. T'as la doc, t'as l'après-vente. Ils font du service. Il y en a un qui fait quand même du service après-vente pour 3 mois. Avec en plus explication de comment monter son ADS, son Advanced Disk System, comment gérer évidemment ses bitcoins. Si tu l'as pas, on va t'apprendre comment tout ça fonctionne. Donc évidemment, là il y en a un, il a été malin. Je vous invite à y aller. L'adresse c'est normalement, je crois que je l'avais notifié. Oups, pardon. Là, je l'avais notifié ici. Bien même, oui. Celui-ci, il est très drôle. Voilà, il fait comme dans le complot avec Mel Gibson. Il utilise, vous savez, en fait, il réinvente à chaque fois, si vous voyez les 30 ans des derniers films d'espions aujourd'hui, le ransomware, c'est ça. Hein.
c'est vraiment la vraie vie, essayer d'être transformé en numérique. C'est-à-dire qu'il prend l'économiste, et en fait, il faut savoir que le Economist Index Pack est très connu dans le monde des finances depuis. Il a été inventé en 1986. Et donc, vous tapez economist.com/content/Big Mac Index. Alors, vous pouvez pas le trouver, Big Mac Index, comme le Big Mac du McDo. Et Economist, vous allez tomber en fait sur une page complète de l'index des valeurs boursières avec la map. Et la manière dont eux, ils donnent l'information, c'est que selon ce que vous voulez taper, dans quel pays, avec quelle cote, de quelle manière vous voulez l'acheter, quel prix ça l'est, lui, il laisse rien dans le truc. Vous devez répondre avec un équivalence avec l'économiste. C'est une sorte de Kaiser amélioré. Sauf qu'il va donner ces informations par l'économiste. Au niveau de l'économiste, vous allez dire, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Vous parlez de bourse, vous parlez pas de ransomware, mais lui, il va savoir quelle version, de quel pays vous voulez taper, de quelle manière vous voulez le faire, et ainsi de suite. Ça, c'est évidemment très drôle pour ça. Évidemment, WannaCry, ça, on n'a pas pu y passer, à moins de vivre dans la grotte au fin fond de Rimouski. Là, pour le coup, c'est impossible. J'espère qu'il y a personne de Rimouski. Il faudrait vexer personne. Mais enfin, bref, dans le nord, très haut, là-haut, au Canada. Là. Évidemment, ce qui a fait que WannaCry a été le pire de tout, c'est parce que là, pour le coup, je suis obligé de dire oui à Martin. Oui, je te dis oui, Martin. Microsoft et ceux qui gèrent les Microsoft de marde, évidemment, n'ont pas fait leur job à la con, qui est de virer cette SMB 1.0 et 1.1. Évidemment, c'est resté dans les cartons. Faut dire aussi que la NSA en est évidemment responsable. S'il n'y avait pas eu évidemment tous les leaks et les sachant qu'il y avait des zéro exploits qui tournaient, je vous rappelle que la SMB, ce leak-là, dans l'officialité de tout ce qui se dit, elle est connue depuis 2 ans. Donc, on estime que ça a été mis, et évidemment, présenté, on va dire, aux professionnels et au grand public depuis février dernier, puis que derrière, en plus, même présenté, les pros ont fait, je reste avec XP, moi, tout roule. Je reste même avec Seven, d'ailleurs. Même Windows 10, regarde, j'ai même la croix là, elle est cochée, tout va bien. Donc, évidemment, fallait pas s'étonner qu'il y a eu 300 000, évidemment, computers. En fait, c'est même pas le vrai chiffre, c'est 452 000 réels qui ont été faits en presque 2 jours. Donc, 1 demi-million de PC en même pas 48 heures, et puis vous allez comprendre pourquoi avec le temps après coup, là. C'est évidemment, en fait, il est passé, mais ça aurait pu être WannaCry ransomware comme un crypto miner ou comme un truc, il aurait été plus malin de faire un APT avec ça. Mais les mecs ont été malins, ils ont voulu, vous allez comprendre aussi après pourquoi, parce que quand on veut savoir comment se défendre, c'est qu'il faut suivre une seule chose, c'est où va l'argent. Et quand on sait ce que ça pouvait faire, le but du jeu, c'est que les gars qui l'ont lancé, on pense que c'est dans les pays de l'Est. J'ai pas dit non, Ukraine, Russie, il y a des choses qui prennent là-bas. Bon, je sais pas, ils ont peut-être quelque chose à se financer, un autre Debicon ou un autre Defcon avec un hôtel, pas avec les deux. Voilà, on va faire des trucs. Bref, c'est certain que ça a été 150 pays touchés. Ça a été des grosses sociétés, Renault en France, Honda au Japon, des choses qui ont été arrêtées. Évidemment des hôpitaux malheureusement et autres. La liste est très longue, puis tous ceux qui n'ont pas voulu évidemment de le préciser, je pense qu'on peut doubler, tripler, voire quadrupler l'affaire. Donc évidemment, on est à la WannaCry version 6 à aujourd'hui, ça date depuis le 23 mai, on est aujourd'hui le 24 août, on est à la version 6, et la version 6 date d'il y a 4 jours. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va très très vite, en moins de 3 mois, et les évolutions qui ont été faites. Le kill switch de monsieur Malware Hunter, qui est toujours encore aux États-Unis et à Las Vegas, ça marche plus pantoute. Évidemment, les problèmes de mutex ou les problèmes de trucs, il s'est auto-adapté, le code s'est amélioré, d'autres équipes l'ont peut-être éventuellement vendu pour réaméliorer. Comme je vous ai dit, le Gold a décidé de le mettre avec un coupon voucher pour dire les gars, je vous fais un petit prix sympa, soyez cool. Donc voilà. Et puis, ce dernier temps, en juin et en juillet, celui-là qui a évidemment parlé de lui, c'est le NotPetya. Alors, NotPetya, c'est parce que comme ils sont fâchés avec le gars qui a fait Petya, parce que le gars qui a fait Petya, il faut savoir juste le point, c'est qu'il s'est retrouvé à dire, il a eu une crise de conscience 1 mois après. Donc, il a filé ses clés, il a dit qu'il était désolé de toute la marque qu'il avait fait, de toutes les difficultés. Donc, il donne ce qu'il faut pour évidemment faire. Sauf que ça s'est mal vu, évidemment, avec ses copains et sûrement parce que ça s'arrête pas qu'aux gens de la sécurité. Il faut comprendre que nous, on le voit d'un œil très technique, d'un œil amusant. On voit que c'est évidemment des CTF, on voit que ces trucs. Derrière, il y a de la mafia, il y a des États, il y a des groupes, il y a de l'argent, il y a des morts. Et aujourd'hui, Petya aurait dû rapporter beaucoup plus à l'Ukraine que c'est fait. C'est pour ça qu'ils ont déclenché évidemment celui-ci.
On est persuadé désormais que c'est bien ukrainien. Le gars vient soi-disant d'être arrêté il y a 2-3 jours, hein. Ou en tout cas supposé. Donc par défaut, c'est évidemment, et il attaque évidemment dédié toujours avec les codes sources de WannaCry, parce que c'est Eternal Blue, double pulsar, tous les bugs que vous avez pu évidemment comprendre. Il y a toujours pas de gens qui ont mis à jour un certain nombre de choses. Donc évidemment, on continue dans la joie et la bonne humeur. Donc, on peut pas évidemment louper un point qui est, et c'est là où c'est un problème pour ma part de passer outre pour la suite de la défense, c'est que les ransomware ne peuvent pas, en aucun cas, même s'il y a, ok, Microsoft fait pas son job, ou en tout cas les gens font pas leur job, la NSA divulgue pas un certain nombre de choses, ou je dis la NSA, mais on va dire tout ce qu'a dit évidemment notre ami Snowden au travers de ces 4-5 dernières années. Le problème qui se passe, c'est que ça ne peut pas se faire sans campagne. Une campagne, il faut le comprendre, que ça soit malware, APT. Donc, des APT sont vraiment des Advanced Persistent Threats. Donc, ce qui veut dire que c'est des menaces persistantes avancées qui, pour vous donner une ordre d'idée, ça y est, je dis enfin parce que ça permet d'avoir un peu plus de temps de recherche. Mais avant, c'était environ, il y a encore 2 ans, c'était 182 jours avant qu'ils déclenchent quelque chose. L'année dernière, ils avaient repassé à 118 jours. Maintenant, on estime que c'est une année avant qu'il target et qu'il passe quelque chose à ce niveau-là. Ce qui signifie que vous pourriez très bien avoir dans n'importe quelle de vos sociétés ou dans n'importe quel poste perso, j'ose pas espérer parce que vous êtes peut-être pas targeté là-dessus, quoique si vous manipulez des choses, peut-être que oui. Mais aujourd'hui, obligatoirement, ils le disent bien, 90% des sociétés infectées en ransomware ont déjà été ou sont déjà de toute façon contaminées sans le savoir. Donc, à aujourd'hui, les APT sont l'essence même de la porte d'entrée. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée de la dernière semaine de business qui s'est passée, il y a des password rules. On parlait de password. Il y a un gars qui a inventé des règles pour justement faire qu'il a mis en place un certificat et les certificats ont dégagé l'intégralité de tous les droits que l'antivirus avait pour scanner sur des répertoires. Ce qui fait que quand évidemment le scanner balançait, le truc évidemment s'annulait. Un truc tout bête, Loki, qui fait son grand retour à aujourd'hui, utilise Diablo 6 en extension pour venir se contaminer. Donc on utilise des jeux, LOL, Diablo 6, peu importe maintenant. Ils sont contre-fous de savoir qui, quoi, comment. Le type est rétro gaming. On va prendre le truc. Le mec est géré sur. Mon fils s'est fait avoir avec un jeu sur le dernier Rainbow Six sur Steam. C'est à s'y méprendre. Le gars, il avait fait un chat. Tout le chat était un bot total, complet, refait en JavaScript. Je sais même pas combien de temps ils ont mis pour faire ce bot-là. Le gars, mon fils croyait qu'il parlait à 10 personnes. Il parlait en fait qu'à une seule. Les autres étaient complètement fake. Il donnait les codes et machin. J'ai dit, attends, tu fais quoi? Oui, regarde, il m'a fait le lien là. Mais si je l'avais arrêté, son poste était mort aujourd'hui. Heureusement qu'il est déloqué d'un autre réseau d'ailleurs, en l'occurrence. Mais non, ils vont taper là où ils peuvent taper. Les Skype, évidemment les réseaux sociaux, tout ce qui est évidemment la partie, mais les jeux, dites-vous bien que c'est une porte d'entrée. En même temps, oui, là c'est Security Certificate, c'est ça. Au niveau des malwares de ce que je disais, le Magnitude aussi, ExploitKit, là, il faut savoir que le Cerber est un des plus gros ransomware aujourd'hui qui attaquait les banques, qui targetait les gens pour leurs banques. Un des points importants, c'est qu'il n'enregistrait pas un keylogger, il ne cryptait pas, même si c'était pas spécialement pour crypter derrière. Il essayait, avant d'encrypter vos données, de capturer. Il est considéré d'ailleurs un peu ambivalent, Cerber, parce qu'il y a le côté malware APT, puis il y a le côté ransomware derrière. Et lui, ce qu'il faisait, il était malin. Il avait targeté les 147 banques les plus en vue au niveau de la planète, dont ceux plutôt du Nord-Amérique. Et si vous le connectiez à Desjardins, BNC était targeté, ou en l'occurrence Tangerine, il n'allait pas pour vous dire, tiens, fais le locker. À presque toutes les secondes que vous tapiez quelque chose, il enregistrait un PNG d'une capture d'écran tellement merdique, mais qui faisait même pas l'équivalent de 2 lignes là-dessus, et qui était tellement petite, et un PNG n'est pas coupé. Donc, automatiquement, c'était de cette manière qu'il pouvait exfiltrer, en l'occurrence, les points. Puis là, il a inventé un nouveau truc, les binaires des paddings maintenant. Donc, comme il n'y a pas de F-line dans un binaire, comme il n'y a pas de fin dans un binaire, il crée des paddings.
Donc évidemment, ça tue carrément tous les trucs d'IDEA Pro, de machin, de scannage de possibilités. C'est que à la fin, il peut mettre plein de padding et mettre tout ce qui est request resolver dans les Windows à la fin. Il peut générer des paddings dans les strings de recherche ou les keys en disant je mets du blanc ou je mets du bruit à l'intérieur. Je l'ai pas encore malheureusement le stub là, mais il paraît que c'est assez incroyable parce que tous les HX, tous les systèmes de vérification de behavior, là les YOC, là les indices de compromission ont du mal justement à le capter parce qu'ils changent évidemment à chaque fois. En même temps, vous avez eu une autre qui sont arrivées, le disk encrypt Mamba. Alors lui, il pose pas de questions, il encrypte le disque au complet. Donc il part de la MBR, il prend la MFT, il attrape les objets, pouf, il encrypte tout ça. Donc là, on est en bas niveau total, là. Il cherche même pas à comprendre. Au revoir, monsieur, dame. Et puis, vous avez Emotep, qui vient de sortir il y a moins de 3 semaines. Trickbot, qui est une nouvelle campagne sur 3 ransomware à elle. Il faut savoir que tout ça, ça passe par pays. Chine, Iran, Asie, l'Europe, le NATO, donc OTAN et compagnie. Et ils ont leur attaque d'armes avec une cumulation de tous les outils malware ou ransomware qu'ils peuvent avoir. Pour vous donner le truc sur la Russie et l'Asie, on est à 74 APT aux connaissances de Florent Roth, là, enfin de ceux qui travaillent là-dessus comme des accès que je peux avoir sur certains fichiers. La Russie, on est à pas loin d'une trentaine et les autres tournent entre 10 et 15. Donc, quand vous cumulez l'intégralité de tout ça, ça fait pas loin de 160 à 170 campagnes en permanence et avec toute la démultiplication que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, sans les campagnes, sans les phishing, sans les mails, sans évidemment tout ça, vous imaginez Alors évidemment, là, ça va intéresser un de mon ami qui a sa tablette du Defcon, c'est le get wallet qu'il faut. C'est-à-dire que sans l'argent, les ransomware sont rien. Ça, là, je peux pas trop vous le zoomer, mais vous l'aurez en démo, vous pourrez le faire. Elle date, si je ne m'abuse, pas vous dire de bêtises, du 1er août. Oui, du 1er août, donc à la 20 jours. Ça, là, c'est l'intégralité de tous les wallets et de tout le pognon qu'a fait WannaCry depuis son démarrage en version 1 et version 2. Là, si on fait le calcul, là, on a l'équivalent, je crois, si je ne m'abuse, il y en a un qui l'a fait, là, on est à 7000 bitcoins, là, donc je vous laisse calculer à combien ça fait. Évidemment, vous voyez, le premier wallet BTC qu'il y avait était facile à gérer, mais vous voyez les chiffres à chaque fois qui sont faits, puisque à la première heure où WannaCry a contaminé les gens, dans les 2 heures qu'on suivi, il y avait déjà eu 408 paiements au niveau de ses rançons. Alors, ça allait du paiement qu'il demandait. Le 1 était moins cher que le 2. On dirait que plus les versions montent, plus ils sont un peu plus chers, mais on va dire que ça s'oscille toujours entre un $300 et autres, donc c'est des 0, et des bananes. 7000 de France, pour penser clients à Canada. Et voilà. Donc, c'est pas mal pour juste une petite partie. Vous comprenez que là, on joue plus avec juste les 3 francs 6 sous qu'on pourrait avoir ou une place. Donc, voilà. Et puis, il y a un problème. C'est que un des soucis importants qu'on a et quand on suit l'argent, et ça c'est le pire des problèmes qu'il y a eu aujourd'hui là-dessus, c'est que ça s'est fait en 2016 par le Hollywood Presbyterian Medical Center qui a payé $17,000 US en février 2016. Mais le dernier en date, qui s'est bien caché, d'ailleurs je vous invite à aller voir, puis j'ai laissé le lien, Nayana, qui est une société cambodgienne, FinCEN. Alors eux, je crois que dans je vais me permettre de le dire, je suis français, donc au moins pour le coup, même si je suis canadien dans l'âme, mais pour être des cons, c'est vraiment des cons. Parce que je ne comprends pas. Ils sont providers de 2300 clients. Ils ont des trucs pas patchés depuis 3 ans avec des PHP en dessous de 5.0, des Apache de machin, des trucs de Windows de marde, alors je parle même pas du SMB, je n'en parle même pas. Ces gars-là, quand ils se sont fait spolier leur serveur, c'est pas leur serveur à eux, c'est leur serveur de production. Donc, ils n'ont pas encrypté Nayana, ils ont encrypté tous les clients. Donc, Nayana a pas eu le choix, là, évidemment, en juin 2017, de payer 397,6 bitcoins, donc ça fait $1 million, pour pouvoir avoir la récupération de ses prods. Il a quand même pas loin de 82 attaques au tribunal, évidemment. Ça n'empêche pas. Mais évidemment, depuis ce payage, évidemment, c'est le fait de cette idiotie, pas de backup. Ah oui, c'est ça. Pas de backup pour des professionnels. Même pas un backup déconnecté, même pas un qui datait d'il y a 1 an ou 2. Genre, il y aurait peut-être un gars qui aurait fait un backup il y a 3 ans, tu sais.
Non, rien. Donc, ils ont payé $1 million. Ça leur fait les pieds, d'ailleurs. Mais ils ont payé $1 million. Donc, évidemment, ça laisse ouvert à dire, bah, le gars qui a fait ça, ou en tout cas, le groupe qui a fait ça, ils se disent, putain, il y a un pigeon qui se lève le matin tous les jours. Faut juste qu'on le trouve. Il y a je sais pas combien de sociétés qui sont là pour faire que des conneries. Allons-y. Il y a plus qu'à se servir. Ils comprennent rien. On a beau les interpeller, on a beau faire des tonnes, on fait des podcasts, on fait des trucs, on fait des hackfests, des FTRON, des Black Hat. Ils entendent rien. Bah, continuons à avoir $1 million. On va aller au truc. Voilà pourquoi ça continue malheureusement. Alors, what the fuck? What the fuck, disconnexion notée, c'est ça le problème. C'est que maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter aussi tout ça, pour se défendre? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est le moment de le dire. Il y a une solution. C'est ce qu'a fait, c'était mon point humoristique. Ça fait évidemment Poutine il n'y a pas longtemps, hein, je vous rappelle. Vas-y, donne-moi. Puis il y a un même truc, il y a un pote quand même, parce que, ah oui, ce que je vous avais peut-être pas dit au début de mon truc, c'est que, à travers de CGI, j'ai la chance depuis lors de faire le plus beau métier du monde. Au-delà d'être développeur et architecte organique depuis 26 ans, je fais partie du Global SOC maintenant de CGI. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui part de l'Australie jusqu'à ici, avec des gens, waouh, j'avoue qu'il y en a certains qui sont en délire, mais on a accès évidemment à des infos à la hauteur de cette structure. Et là, il y a un de mes potes qui m'a envoyé un truc qu'il a vraiment vécu au Portugal. Et ça, j'ai trouvé complètement délire parce qu'il y a été chez ce client et il l'a fait. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Si vous avez une cyberattaque, brisez la glace et surtout, virez la totale. Ça aussi, ça peut être évidemment une bonne solution pour dégager les ransomware. Il y a des choses moins difficiles. Hein. Vous débranchez juste votre réseau, évidemment, derrière votre PC, je vous rassure. Mais il est clair que ça peut, et ça, c'est donc, je dis le pays, mais c'est au Portugal effectivement, mais en tout cas, ça peut évidemment être ces points. Alors, ouais, le clin d'œil est après. Alors, évidemment, il y a un rêve. Il y a un clin d'œil, il y a un rêve. Il y en a certains, et il y en a un qui va évidemment se reconnaître, enfin plusieurs de mes potes d'ailleurs. Évidemment, il y a un rêve. Mais il est tout petit, ce rêve-là. Parce que ça joue sur, ouais, je dis un dé à coudre, mais je crois que même le dé à coudre, il est trop fort, il est trop petit. J'ai un dream. C'est que vous soyez sur OpenBSD. Puis vous avez en meilleur copain Théodérat. Vous avez Théodérat, vous êtes le roi du pétrole. Mais il y a que 10 000 licences qui circulent sur la planète. Aucun pro va vouloir l'installer. Personne est en train de jouer avec dans le truc. C'est un peu plus compliqué. Il y a CubeOS. Ça, par contre, j'avoue que ça devient sacrément en poupe. Parce que ce gars-là, évidemment, et cette fille-là, et son équipe a géré un système et un OS où on peut mettre autant, évidemment, d'OS différents. C'est une sorte de super Hyper-V, Xen et compagnie. C'est un hyperviseur, mais intégré à un OS lui-même. Je vous laisserai aller voir, évidemment, CubeOS, ou le nouveau copain et le meilleur copain de Montmartin, le petit Diablo FreeBSD. Là aussi, c'est encore pire qu'OpenBSD. Il doit être que 5000 dans le monde à faire, évidemment, du free. Je rigole. T'es embêté. Mais ça, oui. Si on était tous avec ça, hein, si tous les pros pouvaient les suivre, et là, je parle des pros, les professionnels, non pas de nous, ici dans la salle, mais les sociétés, il y aurait même pas tout ce que je viens de faire. Je serais même pas là pour vous présenter cette démo, j'en ferai une autre. Donc oui, en effet, et je l'avoue, ce serait évidemment idéal. C'est pas le cas. Donc évidemment, faut se défendre. Et là, il faut aller à la chasse. Et là, pour se défendre, c'est là la problématique de la défense des ransomware. Et là, moi, j'ai un problème aujourd'hui, et c'est ambivalent sur ma présentation, parce que il faut être préventif ou curatif. Mais il faudrait être les deux. Parce que si on est curatif, c'est que notre prévention, elle n'est pas terrible. Ou alors on l'a jamais été, et on est obligatoirement curatif. Ok, soit. Maintenant, on a un problème aussi, c'est que j'ai affaire à que des professionnels ici. Des professionnels en devenir pour certains qui sont encore en études, ou en tout cas déjà tous des professionnels, et des gens qui travaillent déjà et qui sont déjà inclus dans des sociétés aussi dans le métier, et non pas dans des sociétés que c'est des sociétés qui défendent. Parce que là aussi, dans le professionnel, il y a deux vecteurs. Il y a vos vecteurs à vous, en tant que société de sécurité, ou en tant que interprétant la partie sécuritaire pure, puis il y a aussi les sociétés comme les banques, les assurances et ainsi de suite, et où on travaille. Le problème, c'est qu'on réagit toujours en pro. Maintenant, les lambda, les end-users, comment on le fait? Comment on le protège? Comment vous protégez-vous à l'interne, à vos postes? Parce que, évidemment, pour vos postes, vous n'avez pas FireEye à $300 000 qui est en train d'être derrière, enfin, à moins que vous soyez
avoir fait un contour de je ne sais quoi, ou alors vous avez installé un système open source de la ouf, ou vous avez un rack tellement immense à la maison que vous passez plus de votre vie dans le garage qu'être votre famille, c'est pas possible. Donc, faut bien vous protéger aussi. Donc, de la même manière, vous devenez à un moment donné un user aussi, de toute façon. Donc, la problématique qu'on a pour cette chasse, c'est le temps. Le temps pour les ransomware, c'est le temps qui nous tue tout par rapport à tout ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'il y a cette différenciation entre le préventif, le curatif, et cette différenciation entre les gens end-user, votre grand-mère, votre mère, votre frère, votre père, qui n'est même pas dans le domaine et qui sait même pas de quoi tu parles, parce que même quand tu vas dire ransomware, ransom quoi? Ouais. Là, on sait même pas. Malware, ils pensent que c'est un truc bizarre qui se passe chez Malwing. Bref. Et si vous êtes comme ma mère, c'est une cliqueuse folle de partout. Donc, dès qu'elle voit un lien où c'est marqué « cliquez », mais il fallait pas cliquer. Ouais, j'ai cliqué quand même. C'était elle qui gagnait. Bref. Ça, c'est une vraie complication aussi. Donc, évidemment, le temps est contre nous parce que vous voyez, Chimera, c'est 18 secondes pour qu'il contamine son poste, qu'il fasse toute la logique ici, là. Mais ça, ici, c'est Loki qu'on a pris. Donc, Loki est un tout petit peu, Tesla et Loki sont un tout petit peu moins forts. C'est 18 secondes pour connecter son C2C, son C2, aller chercher sa clé, crypter le machin, dire au gosse, ça y est, c'est fait, tatati tatata, boum, boum, boum. Allez, on t'envoie. La page de garde qui te dit, tu me dois des bitcoins, voilà comment tu dois faire, merci, je te déchiffrerai. Chimera, 18. Petaya, 27. Tel sacré, 28 secondes. CDB Locker, 45 secondes. Tel sacré 3.0, 45 secondes aussi. Alors les autres, bon, on va dire que c'était des anciens, ça date de 2015-2016, ils n'étaient pas multi-thread. Quand je vous ai dit qu'ils s'amélioraient, il faut savoir que Chimera, c'est multi-thread. Et puis, c'est pas 2 threads ou 3 threads. Il va vérifier vos CPU et il vérifie chaque CPU de chaque poste. Donc, si vous avez 2 ou 3 ou 4 corps, si logiquement vous pouvez les multiplier par 2, il va prendre autant de threads qu'il va pouvoir. Et là, on est en du parallélisme pur. En plus, pour Chimera ou Petaya, il y a une partie qui est faite en C#, donc c'est facile de le voir. Donc là, vous avez, alors c'est sûr que la capture est un peu faible, mais vous voyez, février 2016, là, c'est, comment je veux dire, Invencia qui l'a envoyé pour Loki. Vous voyez, le document est ouvert dans le point doc. Le temps qu'il fasse, ouf, il a déjà téléchargé. Alors, ok, il y a toutes les préventions qui n'ont pas été faites avant. J'en dis qu'on vient pas. Hein. Le truc est contaminé là. Hein. Donc, il s'est passé quoi 31, vous voyez, 10h31, 34, 41. Donc, il s'est passé 10 secondes. Après même pas 40 secondes, le Loki instruction et autres a été fait. On est à 24, 32, 24. 32-28, le Loki Notepad, le ransomware demande le user, le CMD se lance, il invoque le delete original Trojan, il reboot, ça y est, il est contaminé. On est à 10h33-07, ça a démarré à 10h31-34. Au revoir, monsieur là. Donc, vaut mieux être préventif. Parce que sinon, vous serez toujours curatif, de toute façon. Parce que là, on n'a pas le choix. Donc, le problème qu'il y a, c'est, on a des buzzwords. Et ces buzzwords, aujourd'hui, il y en a certains qui m'enquiquinent un peu, puis d'autres qui sont intéressants. Parce que pour essayer de gagner du temps, pour essayer d'éviter ça, il y a dans ces mots-là des choses qu'il faudrait faire. Surtout dans le monde Windows. Malheureusement, c'est à 90% ce que vous protégez. Alors évidemment, il y a les évasions AV. Merci les antivirus, sympa les gars. Vous avez des endroits ou des répertoires que vous voulez pas surveiller, évidemment. Faut pas surveiller le copain d'un côté. Faut pas que je me surveille moi-même. Les fichiers PUP, encore chez McAfee, à aujourd'hui, à l'instant T, c'est toujours un XOR J pour les fichiers PUT. Donc, faudrait peut-être qu'ils arrêtent de faire un XOR J dans les fichiers PUP pour savoir les fichiers contaminés en quarantaine. Vous faites un dexoring de la lettre J et vous récupérez vos fichiers qui sont ces fameux fichiers PUP. Le problème, c'est que si vous y mettez quelque chose, puis qu'il y en a un qui sait que c'est XOR J, et que l'autre, il décrypte, lui, il est déjà en quarantaine, donc il va pas aller le vérifier, il est déjà pas fait. Ouais, mais ça, notre Petaya l'a trouvé. Et ça, il le fait, et c'est toujours actuel. On est le 22 août, on est le 24 août 2017. Ça fait 2 ans que ça dure, ça. Exemple. Maintenant aussi, un autre débat, c'est les évasions, évidemment, Windows. Ça, soit, c'est l'arlésienne, je suis d'accord, il y en a beaucoup, mais il fait aussi beaucoup de trucs. Les persistances. Alors ça, les persistances, c'est le fait est de pouvoir malheureusement garder des choses qui devraient pas être gardées comme le file options. Vous savez, si vous changez éventuellement Process Explorer ou Process Hacker par rapport au Tax Manager, c'est une persistance. Mais si je décide de prendre tous les exécutables de Windows et de lui faire une persistance avec un exec et CMD, ça va faire la même chose.
la même manière pour lancer dans des trucs. Alors tout ça amène des changements de privilèges, tout ça amène des passages de UAC, tout ça amène donc tous les contrôles utilisateurs et autres. On considère que on a un niveau d'autorité et de privilège qui permet de le faire, mais ces persistances sont quand même là ou pas surveillées pour certaines. Un des points importants à aujourd'hui qui est complètement aberrant, et je pourrais vous faire, si j'ai un peu de temps à la fin, une petite démonstration pour Trust Installer. Ça c'est mon objectif depuis 1 an et je n'en démords pas. Trusted Installer, qui est le système de servicing licensing de Microsoft, est une vraie saloperie, parce que lui, il a tous les droits, même au-delà de vos GPO et même au-delà de l'Authority System, puisqu'il est Authority NT. Le fait est, c'est que pour être malin, Microsoft a scruté plus malin que les autres, et ils se sont dit, on va lui créer un groupe en SI SID 1 5. Alors, je vous mets pas les SID, mais au moment d'être 500 ou d'être 100, lui, il n'est pas administrateur, il est 80. Et là, vous faites cette recherche avec le chiffre 80 sur ce SID, il n'existe nulle part. En fait, c'est un objet dynamiquement créé au complet et par un système de pipe et sur le WinStat là de Microsoft à l'intérieur. Peu importe, sauf qu'il a un service qui lance. Mais ce service, il n'est pas PPL, il n'est pas protégé par le fait de dire s'il est lancé ou s'il en dépend, parce qu'ils sont pas tout le temps. Donc, il a évidemment un truc qui fait qu'on lance son chemin pour aller trouver le Trusted Installer exe installé. Et ben là, vous pouvez faire cmd.exe/k lance-moi la calculatrice. Si vous avez réussi à monter les privilèges comme il faut, bah ça y est, il va lancer la calculatrice avec un système. Donc vous auriez, comme le trusting va vérifier à peu près à chaque fois que la machine reboot s'il est trusté autant sur Windows que c'est Office et tout mon truc. Bienvenue, vous êtes contaminé aussi ou vous êtes dans un autre APT. Voilà, l'exercice. Maintenant, ce qui m'ennuie un peu, c'est les dernières. La vaccination, ça c'est cool. Moi, je l'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas. Malware Unicorn, qui est une fille qui est adorable, elle adore les malwares, elle bosse chez Endgame. Elle est super jolie, elle s'est teinte en blonde pour le film, je sais pas quoi, la blonde atomique là, avec elle est incroyable, mais elle est waouh, elle est carrément douée. Le côté vaccination, j'ai déjà eu des discussions avec elle, elle aime pas trop, sauf que moi j'aime bien. C'est parti mais là le problème c'est qu'il faut que je lise le nom du gars, à chaque fois j'ai du mal à le dire, c'est Zeltser. Lenny Zeltser est un gars qu'il faut suivre, je vous l'invite, qui est bon, qui a mis ça en place en 2015 et par le biais d'un autre Chinois qui fait aussi ça pour le .NET. Pourquoi, aujourd'hui ça rejoint au Kill Switch et à tous les autres, pourquoi ne pas faire... En fait, le bug d'un ransomware et de tout malware par défaut, en défense, c'est de dire, moi j'ai pas d'antivirus sur mes postes. J'en ai aucun. Ni sur celui-là, ni sur celui-là que je bosse, et je bosse assez rarement quand je veux vraiment dérousser sur une VM. À part quand c'est des VM qui doivent être basqués ou je veux un IP et compagnie. Pourquoi? Parce que mon Sony, comme celui-ci, j'ai beau lancer Petaya, Chimera, n'importe lesquels des saloperies, ils se croient qu'ils sont dans une sandbox. Ils croient qu'ils ont le mutex qu'il fallait pas. Parce qu'ils s'auto-testent juste en instance. Je me suis lancé. Est-ce que je me suis bien lancé moi-même? Ah bah oui, t'as ton mutex dedans. Sauf que c'est faux, c'est moi qui te l'ai installé. Et ainsi de suite. Les répertoires qu'il va vérifier. Pour virer éventuellement WannaCry ou Petaya que vous avez pu voir, il y en a un qui s'appelle Dave Hacker, là, ou Hacker Dev, ou je sais plus dans Twitter, qui a montré que en mettant le fichier perf.c.dat, vous le mettez dans le répertoire Windows. Il y en a même maintenant qui le mettent dans le GPO et qui intègrent ce fichier-là avec n'importe quoi à l'intérieur en texte. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Quand le WannaCry se lance ou le machin, le truc se barre. C'est son payload qui devrait lancer. Quand il voit que le fichier existe, il croit qu'il est déjà lancé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour ça, vous avez un gars qui s'appelle Adam Kramer, qui est très très bon, mais il l'a pas continué, donc moi je le continue d'une autre manière, mais il a fait Rapid Event. Rapid Event, c'est ça. Il l'a créé en Python, il met, comme il dit, les mutex, les registries, le fait de dire, tiens, je suis sur Oracle VirtualBox. Il faut comprendre que tous les gens que je vous ai montrés à l'autre bout, qui étaient toutes les sociétés d'antivirus et compagnie, et ça, c'est le problème dans tout ce que j'ai écrit, et je l'ai écrit en gros ici, là. Malheureusement, c'est là, c'est ego et marketing. Les meilleurs des antivirus ou le meilleur des ransomware aujourd'hui, on ne connaît pas. C'est marrant, Equation Group, il a fallu 8 ans pour les avoir. Et encore parce que c'est Snowden qui s'est barré avec. Ou Wikileaks qui a fait les trucs. Il y a certains bugs qu'on avait qui dataient de 2011 qui sont sortis en 2016.
Parce que les types qui veulent l'utiliser, on a déjà des bugs qui seront reconnus qu'en 2020. Parce que le mec qui veut se faire du pognon avec ça, il est pas en train de se la jouer à dire ouh, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, allez-y, je vous choisir le truc. Et les problèmes de société de marketing jouent pas le même jeu. Au lieu de jouer le même jeu à essayer de dire on va se la jouer douce et compagnie, je rappelle que FireEye vient de se faire prendre à son propre piège. Vous avez vu que le nouveau type de leakage que je disais tout à l'heure, c'est que un de ces gars israéliens vient de se faire leaker par un groupe parce que ce gars-là disait que les autres étaient des pignoufs. Alors, on est rentré dans ton OneDrive depuis le mois d'octobre dernier. On a à peu près récupéré l'intégralité de tous tes fichiers. Voilà les leakages, ça s'est distribué sur Passbean et compagnie depuis ces 4 dernières semaines. J'ai les 2 zips ici. On voit quand même les noms des sociétés, on voit quand même un certain nombre de choses. Je veux dire que par défaut, maintenant, les groupes disent eh les gars, arrêtez de nous prendre pour des idiots, arrêtez de nous prendre pour des cons, puis maintenant on va vous targeter vous. Comme ça, on va discréditer aussi l'entreprise derrière. FireEye a perdu 10 points sur les actions le lendemain, et il a fallu qu'il se justifie sur un certain nombre de choses en disant non, nos structures sont bons, nos machins sont bons et autres. Donc, le marketing aussi dans le Windows est pareil. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi VirtualBox, même si ça a été racheté par Oracle, pourquoi Oracle a besoin de marquer que c'est Oracle? Il pourrait pas marquer, je sais pas moi, Graphine, truc du schmoll, que j'en ai rien à foutre et que je change à chaque fois que j'installe un logiciel. Je me fais pas de pub, soit, mais je suis un pro, j'arrive à défendre les autres, quoi. Parce que là, évidemment, je dis tout net, c'est ici qu'il faut pas y aller, mais je vous le dis qu'il faut pas y aller. Et c'est là que je vais. C'est là le problématique aujourd'hui. Donc, le fait de se mettre en sandbox, ça nous rassure, c'est que comme ils font plein de marketing de partout, bah évidemment, ces ransomware, ces virus, ces malwares utilisent la même chose pour les checker. Et puis, vous avez un gars, d'ailleurs, fait par Malware Unicorn, cette fille qui a géré aussi la truc, qui s'appelle Pafish. Et ben Pafish, c'est Paranoiac Fish. Paranoiac Fish, c'est génial, c'est que si vous le lancez, il essaye de voir si, comme un virus, un ransomware, puis le gars, il le poursuit vraiment fort. En plus, vous pouvez même avoir des samples de configuration de files et compagnie. Et il vous dit, passide. Ah non, no clear. Passide. Oh ouais, non, t'es dans une sandbox, ça. Cool. Alors, je lance le virus derrière. Alors, le virus, il se lance pas. Il fait, pouf, il s'éteint. J'en lance un autre, pouf, il s'éteint. Parce que les 42 contre-mesures qu'il a mis, les 62 pour certains, les 38 pour l'autre, le Pafish les a testés. On a mis en place un certain nombre de choses à l'intérieur de ces machines qui font qu'à aujourd'hui, ça vous fait, j'ai pas dit que c'était la solution, j'ai dit que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, à voir que la vaccination, pourquoi on nous vaccine contre la grippe? C'est bien pour que notre corps puisse évidemment reconnaître la grippe quand elle arrive. Je sais pas que ça marche tout le temps, hein, mais en tout cas, le but du jeu de toutes les vaccinations qu'on a depuis qu'on est petit, c'est un peu ça. Je vois pas pourquoi les ransomware feraient la même chose de la vraie vie, à la différence que nous, on pourrait pas faire la même chose de la même façon. Pourquoi l'antivirus ne s'en lance pas en run PE? Et ça, c'est fileless, file attack, kill switch. Fileless, c'est un nouveau mot à la mode que certains marketeurs de certaines sociétés ont pris. Fileless, ça veut dire que l'attaque n'est pas considérée qu'être un exécutable. Trop bête. J'ai une whiteliner PowerShell qui va chercher sur un GIS de GitHub qui lui-même se reconnecte sans avoir été créé en ligne parce qu'il invoque la commande qui cherche après sur un Passbean, qui relance un doc qui, lui, le doc n'existe pas en tant que tel et va lancer un Word. On est en fileless. Ça peut s'appeler Droppers, ça peut s'appeler Wrapper, ça peut s'appeler tous les noms. C'est connu comme l'an 40, sauf qu'on vous a remis un beau papier cadeau dessus. Le fait est, c'est que un des points importants qu'il faut savoir, c'est que le run PE, la notion de pouvoir lancer de la même manière en mémoire sans avoir une vie sur le disque, existe aussi. Je comprends pas non plus pourquoi les professionnels ne font pas cette même attaque et cette même possibilité pour contrer justement les ransomware. Parce qu'un ransomware, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la liste de saloperies de services que McAfee doit mettre ou que n'importe quel antivirus met. Il en a toujours une palanquée. Les exécutables dans Word, évidemment, les évasions et les persistances de ces mêmes messieurs. Et à partir de là, c'est comme le port salut quand vous regardez, c'est marqué port salut. C'est pas marqué autre chose. Donc, je veux dire, c'est assez facile. C'est comme un chien. Vous avez pas vu les chiens d'attaque de trucs? Ils aboient avant d'arriver pour le lièvre. Pourquoi t'aboies? Le lièvre, il se barre. C'est exactement la même chose que les flics, quoi. On met les lumières, wouh, on arrive. Mais partez pas, hein, on arrive. On a mis les trucs parce qu'on est obligé. Ça revient de la même chose. Bref, donc ça, je voulais quand même le préciser. C'est évidemment pour les compagnies, encore une fois, mais cela, vous avez vu Fort Company, c'est évidemment très facile à mettre en place pour votre métier, pour vous en interne. Vous êtes payé des fois pour ça. C'est sûr qu'à titre privé, c'est compliqué.
Je regarde, oui, il y va. Alors, je l'ai mis en petit exprès parce que de toute façon, vous irez prendre le le PowerPoint, enfin le PDF. C'est toutes les médications. Donc, je vais vous dire les titres, vous allez évidemment le comprendre. C'est évidemment l'éducation. Plus on fera de l'éducation, plus ce que fait mes amis du Hackfest, plus ce que fait Patrick au travers de points. Alors c'est sûr que c'est pour nous, mais en même temps, tout ce qui existe au travers du Hackfest, tout ce que vous essayez oui, essayez de faire au quotidien dans votre job et compagnie, il faut éduquer, il faut bien préciser. Évidemment, c'est les patchs. Ça va de soi. Plus on patch, mieux on se porte. C'est d'être alerte au niveau des CVE, c'est d'être alerte au niveau des threats mineurs, comme on dit, des menaces mineures, d'être alerte de tout ce qui peut se passer sur Twitter avec évidemment tous les rechercheurs. On n'a pas évidemment tous évidemment les mêmes trucs. Les accès control, les privilèges, le backup. Bah, le backup, bref, on verra après, mais ça me semble tellement trivial, mais bon, ça. Mais alors attention, backup, pas différentiel, incrémentiel et différentiel. Et le peu avec des espaces pour faire du complet. Comme ça, si demain même votre backup était incriminé, le backup principal ne sera pas touché avec d'autres backups qui se cumulent. Et le backup, et le backup évidemment incrémentiel doit être contourné à ce niveau-là. C'est là le but du jeu du backup. Et en même temps un backup déconnecté. Parce que si vous n'avez pas un backup déconnecté, vous avez vu tout à l'heure le SAMAS, il peut évidemment vous wiper si évidemment, je vous rappelle, comme on le dit au niveau évidemment des plans, c'est que le network, évidemment les répertoires shared sont évidemment attaqués de la même manière, comme les clés zip, comme n'importe quoi. Ensuite, vous avez les best practices. Alors évidemment, c'est toutes les best practices du monde à dire attention, les synchronisations sont comme les backups, donc les OneDrive c'est pareil, ou les Dropbox ou autres, préférez les two-factor, préférez évidemment les accès automatiques avec votre téléphone, de préciser aussi aux gens que les disques réseau mappés sont évidemment contaminables, évidemment de pas cliquer comme on a dit tout à l'heure, et j'en passe. Évidemment, tout ça peut être appliqué à titre pro, toujours pareil, on espère, en tout cas c'est un minimum. Mais c'est certain que pour nous tous, la défense, moi, des ransomware, c'est Madame Michu, moi, qui m'importe. C'est ma mère, c'est votre sœur, c'est votre frère. Ça peut être n'importe quoi. Et après, c'est les photos de famille, c'est n'importe quelle vie à titre privé, au-delà de notre business. Ils sont assurés pour, ils ont les gens pour, ils nous payent pour. Mais entre guillemets, le reste derrière sont un peu compliqués. Alors évidemment, on a, pareil, le survival kit. Évidemment, on pourra leur dire, est-ce que vous avez évidemment l'antivirus updaté? Est-ce que vous avez un endpoint behavior mis, les FireEyes, tout ce qu'on connaît évidemment comme checkpoint et ainsi de suite? Est-ce que vous utilisez évidemment une automatisation de système management, ce qui va de soi, des updates départagés? Bref, tout ce qu'on peut voir. Est-ce qu'on peut désisoler les macros Microsoft? Bon, ça c'est des fois possible. Est-ce qu'on peut avoir évidemment une inventory des backups avec évidemment un recovery point objective ou un recovery time objective, les RPO et les RTO, là. Ça, c'est important. Bref, ça aussi, c'est pour les compagnies. Malheureusement, pour les privés, il n'y a pas d'autre choix. J'ai beau tourner dans tous les sens tout ce que j'ai pu avoir, j'ai beau faire l'intégralité de tout ce que j'ai pu mettre en place depuis lors et que j'ai pu, il n'y a pas d'autre choix, c'est backup. Alors, vous backupez comme vous voulez. Backupez déconnecté, évidemment, aussi. Vous backupez sur un disque, vous backupez en multiple. Vous backupez dans des archives que eux-mêmes sont cryptées avec un mot de passe, puis vous mettez ça dans le cloud. Vous pouvez, puis le cloud, vous le mettez en two-factor. Au moins, vous êtes tranquille et votre OneDrive se fera pas piquer comme le gars de FireEye, qui n'avait même pas mis de two-factor. Bref. Vous pouvez, mais c'est backup. Si vous n'avez pas de backup, vous êtes mort. Alors maintenant, je dis pas qu'il peut pas prendre le fameux, parce que là, désormais, ils disent, ouais, mais on peut te foutre tes données sur le truc. Je suis d'accord. Mais si vous backupez même des fichiers que vous-même, vous avez cryptés avec un zip, il va être dans la merde même pour les récupérer. Donc, vous voyez, on peut aussi commencer à les contrer. Alors, je dis pas que ça ne demande pas du boulot, mais c'est quand même assez simple de s'acheter un NAS. Ça coûte plus trop cher maintenant, vu les tailles des prix, de se faire un SAN. C'est une discipline. C'est une fois par semaine, une fois par mois, mais même une fois par mois, ça vous sauverait peut-être éventuellement la vie sur un poste facile. Donc, j'ai pas trouvé autre chose que vous dire de vous faire passer le message pour le fait du backup. Maintenant, le survival kit, par contre, et le to-do list à titre privé et home, ce qui est très drôle, c'est de dire, vous avez évidemment backupé comme la previous sprint. Ça va de soi, évidemment. Le to-do à faire quand vous avez une attaque, toujours, quand il y a une attaque à 95%, il est anti-authority privilege. S'il est anti-authority privilege,
et ça le sera. Obligatoire. De toute façon, ils le sont tous. Au moment où il y a été, ça veut dire que il est. À partir de là, comme je le mets là, quand le malware est lancé, il est runné anti-NT, le host ne peut pas être cleané. Donc, tous les antivirus, l'intégralité de ce que vous pouvez lire et de penser que vous pouvez cleaner un disque dont le virus qui tourne est authority NT, cherchez pas, c'est de la bêtise, c'est de la connerie. Vous prenez votre backup, vous prenez votre poste, vous le déconnectez du réseau le plus rapidement possible. Le cut all network est évidemment essentiel et immédiat dès que vous avez. Donc, Process Explorer en ligne ou Process Hacker, des choses qui permettent de vérifier que son poste a une sorte de comportement bizarre. Et tout de suite, c'est on déploie ou on fait vite un clic droit sur la carte si on est en Wi-Fi. Mais il faut avoir son clic de Wi-Fi et son clic de disque rapide. Parce que tant qu'il n'aura pas contacté le C2, il n'y aura pas la clé de retour. Donc même si au cas où vous êtes fait quand même pogner jusqu'à là, le fait qu'il n'ait pas de network, c'est mort. Le fait est, c'est que comme vous avez pu voir, 18 secondes pour Chimera, vous avez intérêt d'être alerte. 3 minutes pour Locker, ça va. Mais les 18 à 30 secondes, c'est quand même compliqué. Donc vous comprenez bien que... Encore là, il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte, pardon, évidemment. Ça va de soi. Ce que je veux dire, c'est, on a tous les yeux rivés sur son poste quand on travaille, ça c'est certain, mais il faut quand même avoir des alertes ou des connotations que si on voit évidemment son pros ou un GPU ou autre, mais c'est quand même assez très faible, hein. C'est des comportements bizarres, hein. Des accès au disque, c'est des accès réseau bizarres. Vaut mieux avoir son accès réseau et voir ses trucs réseau en train de bouger comme peut le faire Process Hacker de manière propre, d'autres, hein. TCP Dumper le fait, le truc des Nearsoft le fait, mais il est clair que là, si vous ne l'avez pas de cette manière, après, il n'y a pas le choix. Soit vous utilisez les techniques de décrypteur ou les outils que je vais vous montrer juste après pour pouvoir décrypter la clé en espérant et en priant que ça fait partie des gens qu'on a trouvé qu'on sait décrypter. Sinon, vous restaurez votre gold image. Évidemment, vous tournez l'antivirus et une foule d'antivirus dans les backups avant, parce que ça veut dire que vous avez peut-être été contaminé il y a plus de 6 ou 8 mois puis qu'il a été déclenché différemment. Donc, faut vraiment aller revoir l'intégralité de vos backups avant. Et puis, évidemment, vous restaurez vos super backups. À partir de là, les anti-malware doivent être updatés aussi, la bécane aussi, le Patch Tuesday, vous pouvez y aller, hein, c'est Slavik. Slavik, c'est Patch Tuesday, c'est tous les mardis, c'est tous les CVE de Windows et de Microsoft qui sont, et évidemment, qui va avec tout ce qui est Java, VM, Flash, il y a aussi GRE, il y a tout ce qui est les saloperies où on se fait piéger par les browsers. Patch Tuesday vous dit où ils en sont, comment, quel patch appliquer et compagnie. Je vous invite vraiment à faire. Puis là, je vous ai mis Ninite. Si vous les connaissez pas, ça vous permet de mettre à jour rapidement. Et ça, c'est comme une sorte on fait son shopping, là. Toutes les applications gratuites, il les remanipule, il les nettoie, il vire les advertising. S'il y a des trucs, vous savez, genre quand on met Get Player pour le mettre à jour, il veut qu'on installe McAfee, machin, bidule, tout ça, il le vire. Donc, ça permet d'aller vite. Et puis, si vous connaissez le domaine, mais bon, ça, les privés ont du mal, faut le mettre dans le host, dans votre host file. Mais ça, je vous invite à aller chercher host file MSVP. Et host file MSVP 2000, vous aurez directement la liste d'un gars qui met, je sais plus, il y a 22 000 hosts à l'intérieur, dont pas mal de trucs ransomware. Ils travaillent en même temps avec les gars de Microsoft. Donc, déjà, à titre privé, ça vous permet d'avoir une sorte d'indice de compromission des DNS qui sont évidemment, et très rapidement, vous avez accès à GetTrackers. Ça, pour les privés, il faut en faire la publicité, même pour vous. Il y a quand même 468 ransomware différents aujourd'hui qui se battent au niveau family. Donc, c'est tous ceux qui sont là. Vous les retrouvez dans ID Ransomware Malware Hunter Team. Et quand vous tapez ID Ransomware, vous allez taper là, Bling Bling Computer, Laurence Abrams le met en ligne, il y a beaucoup de gens qui le génèrent. Vous avez évidemment Ransomware Tracker de AbuseCH. Tous ces gens-là, AbuseCH, ont vraiment un système pour avoir les IP, les hosts, comment évidemment ils sont cadrés, les emails et la manière dont l'APT, la campagne a été faite. Et puis le dernier en date, c'est le fameux Crypto Local Tracker. Il y a un gars, il s'est décidé à faire la guerre à CryptoLocker, puisque c'est évidemment un des pires et celui-là qui est le plus répandu avec Loki. Et là, il prend les versions de la version 0 jusqu'à la version 4, et puis il vous donne. Donc, tout ça, au moins, vous avez... Alors, eux, ils font pas la partie de décoder ou quoi que ce soit, hein. Ils font la partie de reconnaître éventuellement avec soit le fichier
Enfin, il vous donne un certain nombre de choses à donner, soit le fichier, la rançon et ainsi de suite, et il va vous dire, oh, t'es contaminé avec ça et ça. Puis là, à mon avis, soit c'est mal barré, soit c'est bien barré, mais en tout cas, ça vous permet d'être au courant. À partir de là, vous avez un autre point. Je suis assez content, mais s'il l'avait fait, je vais quand même le lancer. Voilà, normalement. Ouais, cool, ça marche. Vous avez Get No More Ransom. Alors, pour le coup, ça fait 1 an qu'ils existent. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde. Enfin, bah, c'est à l'initiative de Kaspersky. Soit Eugène est un ancien de la FSB, un cryptologue, Russie, et puis, bon, bref, Poutine, ok, soit, je suis d'accord. Enfin, c'est quand même Kaspersky, c'est quand même Eugène. Le gars, il a quand même lancé ça avec, et pas des moindres, Europol, et puis la sécurité, la DGSE de France. Ils se sont mis maintenant avec l'FBI, la NSA et compagnie. Je ne dis pas non plus que c'est un truc de matin. Mais par rapport maintenant à tout ça, le Get No More Ransom, c'est que si vous allez sur le site, il référence l'intégralité de tous les décrypteurs que eux peuvent faire et que les sociétés qui sont liées à ça peuvent évidemment vous décrypter. Donc là, toutes les clés peuvent être décryptées et compagnie. Et l'avantage, c'est que vous avez le crypto-shérif. Le crypto-shérif est en ville. À la différence de l'autre, vous donnez l'ID pour qu'il vous dise quel ransomware vous avez. Là, ici, lui, vous lui donnez le fichier et ils vont vous dire s'ils peuvent éventuellement, comme a fait il n'y a pas longtemps Benjamin Desplis pour WannaCry, ou un autre gars là, pour WannaKey, ils vont essayer d'aller décrypter la RSA et de faire évidemment dans leur système pour essayer de voir s'ils peuvent récupérer la clé. Il y en a certains, c'est impossible. Donc ça, c'est certain, les chiméras, les pétaillas, les machins, c'est assez mal barré parce qu'ils vont très haut et les nombres premiers sont trop grands et il y a beaucoup trop de problèmes parce qu'ils ont fait des contre-mesures même dans la partie de cryptage. Mais en tout cas, sur une grosse partie, donc les 468 familles que je vous ai montrées avant, pour No Ransom, c'est pas loin de environ 116, 118. Donc bon, on a une chance que pour le coup, ça soit éventuellement à faire. Donc je vous invite à aller les voir. À partir de là, j'ai fait rapidement. Je les ai pas tous testés, mais sur la totale, il y en a que 3 que j'ai pas testé en tout. Mais là, je vous ai fait les company tools. Alors, évidemment, comme vous aurez le PDF, vous aurez les points. C'est tous ceux qui se disent et qui précisent et qui targetent les ransomware, avec évidemment des conséquences entre free bêta, les ransomware qui normalement prennent. Quand vous voyez Oknone, c'est Oknone. Enfin, je le dis mal avec mon accent, unknown, bref. Quand c'est inconnu, vous n'y allez pas, parce que c'est pas terrible. Pour moi, un des ponts, mais qui est un peu compliqué, c'est CryptoCurrent, qui est fait par Foolish IT, qui est un gars qui fait ça depuis des lustres. Mais lui, c'est plus dans un domaine, comme je le précise là, de project global. Il offre un abonnement. Oui, je me dépêche. Le fait est, c'est que lui, il l'avait démarré en VP6, c'est pour vous dire son truc, et puis là, ça a augmenté en C++, il est bon. Un des très bons aujourd'hui, c'est WinPatrolWare, qui a l'air d'intégrer. Donc là, vous avez les désinfections, vous voyez qu'il y a no. Là, il y a un yes. Alors là, lui, c'est un menteur invétéré pour beaucoup de choses. Rollback, ah bah oui, il fait les rollbacks sur le fait des shadow copies que fait Windows. Comme à 90%, le VSS, évidemment, il est tué par les ransomware, on est évidemment mal barré. Et là, no. Le yes aussi ici, bah là, lui, Trade Micro. Ouais, enfin, le lock screen, mais le lock screen, il l'a déjà en gratuit. Alors, c'était pas la peine de passer par lui. Donc, voilà. Mais sinon, vous avez le point. À partir de là, vous avez tous les décrypteurs qui existent que je vous ai mis sur cette slide à aujourd'hui, en plus des logiciels qui ont avec. Ça, c'est des décrypteurs uniques, portables et universels, dont les open source, comme là, le Trend Micro, le WannaKiwi, fait par Benjamin Desplis, Mimikatz. Et puis le WannaKey qui permet, il y en a un qui a été fait avec la copine de Malware Unicorn, qui est une autre fille, qui s'appelle Sherazade ou Bear Sherazade, pareil, elle a fait tout un truc en MBR. Je vous invite aussi à aller voir Talos, ils ont fait MBR Filter. MBR Filter est très très bon pour tous les ransomware MBR et évidemment BIOS. Voilà. Get additionnel que je donne en même temps au niveau des ressources. Les systèmes que vous pouvez faire vous-même. Ah, ça, c'est génial. Il y en a un, celui-là, hein.
par Matt Upton, là, j'avoue, même moi je le fais. Le Ransomware Protection Using FSRM là, et PowerShell, il utilise un système de machine à distance créé sur un autre desktop, tout en PowerShell. Il fait croire à la macro. En fait, ça nous sert presque de sandbox, presque fait maison. C'est vraiment cool. C'est surtout que vous comprenez comment la démarche se fait. De la même chose par les groupes policy, par Team Buncock en ransomware. Et vous avez le Spyworks Forum, évidemment, par Justin Credible. Il est bon parce qu'il vous donne tous les canaries tutorials des ransomware. Vous avez évidemment le Desktop Tools Finder, c'est celui-là de Barclay. Le ID Ransomware, celui-là qu'on vient de voir. Et puis ensuite, les liens de tests aussi compréhensibles de comment ça fonctionne, comme le Ransomware Tracker et le Number. Évidemment, il faut pas oublier que les ransomware aujourd'hui, il n'y a pas que les ransomware qui balancent, où je disais tout à l'heure, il y a les campagnes, avec toute la truc, phishing, APT, machin et compagnie. Mais en même temps, il y a aussi, don't forget me, les malwares mobiles. J'en ai un que ça va intéresser. Mais Ghost Clicker est un des parents en même temps en Java et en mobile d'un bout de code qui se retrouvait chez CryptoLocker et WannaCry. Et eux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont contaminé 340 applications et 5 millions de downloads. Je vous invite à aller voir, évidemment, Ghost Clicker. Et là, ce que je vous montre à l'intérieur, au niveau du code source qu'on a récupéré, c'est qu'en fait, le truc, il s'auto-clique. En fait, il a passé les infos de Google. Il s'auto-génère le ad HTTP de Android. Il génère le ad touche et puis après, il fait un dispatch touche, puisque vous avez dit oui à tout ce que vous vouliez, parce qu'il est dans des jeux qui fait que, évidemment, vous allez dire oui au truc qui doit avoir accès, parce que sinon, vous pouvez pas jouer, vous pouvez pas être fait, ou c'est un add-on, en fait, AdMod, au niveau pour ceux qui connaissent un peu la partie mobile. Et en fait, il fait comme si votre truc qui cliquait sans que vous cliquiez, c'est lui qui clique derrière. Ils estiment à aujourd'hui l'équivalent de 300 millions de dollars depuis un an. Puis alors ça fait pas de bruit, ça encrypte rien, ça gagne du pognon, ça permet de financer évidemment les copains d'à côté. Donc, je vous le dis tout de suite, n'oubliez pas que les ransomware existent. Ça, c'était dans la version 1. L'épisode 1, vous pourrez voir dans les mobiles aussi en même temps. Donc, évidemment, important à voir. Je me permets, alors, je vais juste avant de fermer, je vais me permettre de vous montrer juste un truc rigolo. Vous connaissez sûrement tous, évidemment. Oups, ah oui, pas drôle ça. Process Hacker, qui est en fait le grand-papa de Process Explorer, si vous préférez, ou le grand frère, on va dire. Donc, en espérant que je le vois là. Non, je le vois ici. OK. Hop, voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a tous les process de Windows. Le problème, c'est que il va falloir, si je veux que ça soit, ça va pas être facile. Il faut que je le trouve. Alors, t'es où toi? Toc. Est-ce que t'es là? Non. Alors, je me permets juste 2 secondes. OK. T'es. Allez. Il est pas là. Il est où? Le cochon. Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont nommé. Ah, ouais, on va le faire autrement. Je vais le mettre autrement. Hacker, show process. Voilà. Authority là. Voilà. C'est pas grave, ça marche. Ça marche pour tout le monde, de toute façon. Vous voyez que là, le username, c'est Authority NT. Vous voyez ici, là? Donc, je suis bien sur le premier. On va prendre 996, celui-là. Hop. Voilà. Allô? Si tu me permets de mettre. Voilà. Si là, je fais clic droit, que vous lanciez Trust Installer
ou tout autre service qui a un Authority NT et peu importe lequel, sur Process Hacker, vous avez un répertoire ici qui s'appelle Miscellaneous. Peut-être mal en anglais. Ouais. Merde. Et là, il a un truc qui est assez drôle. Il a Run-As, mais il a Run-As in this user. Je fais ça. CMD. OK. Il lance. Il dégage le parent. Vous allez voir qu'il va le dégager. Voilà. Et là, maintenant, j'ai une fenêtre DOS qui, comme vous pouvez le constater, est administrateur. Et si je descends évidemment en bas, vous voyez, je suis Authority NT. Le code source est en clair depuis 4 ans, en C. Je l'ai intégré, je l'ai wiponisé, ça marche. Il y a même un autre type qui l'a fait en autorité. Même quand vous êtes Guest sur Windows 10, ça fonctionne. Et ça marche encore avec le Creator 2. Là. On précise ça à Microsoft depuis des lustres. Voilà pourquoi les ransomware sont pas prêts de s'éteindre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, résultat des courses. Moi, je ne vois qu'une seule chose. Voilà. Il faut venir au Hackfest au mois de novembre. On vous attend en grand nombre. Je fais la pub que Pat m'a demandé. Je vous demanderai, puis je suis content de la faire en plus celle-là, pour le CPF et autres. La seule chose que je vous demanderai en plus avant de terminer, c'est que si vous pouvez juste noter Octet 510. C'est pas très compliqué. Octet 510. Pour ceux qui savent ce que c'est, ça va être @gmail.com. Ça, c'est un nouveau mail que j'ai mis en place où je voudrais vous solliciter à, dès que vous avez une merde, dès que vous avez un exe que vous avez trouvé, un stub, un truc bizarre, un machin que vous voudriez éventuellement reverser, je parle plutôt, alors pas de Linux, merci messieurs. Je parle surtout de JS, de PowerShell encodé, de trucs bizarres. Je vous parlais de JS tout à l'heure, d'APT complet. On est tombé il y a encore 4 jours sur un scan JS qui faisait 1882 lignes. Rien que pour mettre le H de HTTP, cette espèce de cochon prend 300 lignes de code avec du XOR, de la surface de calcul et d'attaque et compagnie et ça joue rien de détail. Rien. Et pour ensuite refaire HTTP, le nom du site et l'exé qui veut descendre. C'est ça que je cherche. Octet 510 @gmail. Je vous remercie vraiment. Merci de m'avoir écouté et votre patience. Et puis je vous dis à très vite.